Certaines épreuves de ta vie ont besoin de voir Dieu agir. Quand tu sens qu'une épreuve devient pressante autour de toi et tu te sens comme asphyxié, oppressé, en fait, cela veut dire que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte pour toi. Mais il faut que tu te maintiennes dans la foi. Si tu as une promesse de Dieu sur ta vie, sache qu'elle s'accomplira certainement. Mais tu dois apprendre une chose dans cette marche avec ton Dieu. C'est que Dieu est le rémunérateur de la foi et le consommateur de la foi. Cela veut dire quoi? Dieu récompense la foi. Et Dieu se nourrit de la foi. Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, nous dit sa parole. Mais aussi, la définition de la foi, c'est que la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Dieu te promet quelque chose. Il te dit qu'il fera de toi quelqu'un. Il te conduira quelque part. Dieu s'attend à ce que tu crois sans voir. Que tu manifestes l'assurance de ce qu'il a dit, de ce que tu seras. Parce que ce que Dieu dit de sa bouche, il l'accomplit forcément de sa main. Parce que Dieu ne ment pas. Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre. C'est que Dieu, pour te conduire dans le Canaan de ta vie, dans ta destinée, il ne te fera pas passer par des chemins faciles. Non. Il prendra des chemins plus longs et remplis d'obstacles. Pas parce qu'il veut t'exposer au danger. Non. Parce qu'il a besoin que pendant cette marche, tu le rencontres, tu le découvres, que tu le connaisses. C'est pour cela que tu te retrouves face à des obstacles, appelés les épreuves de la foi. Alors qu'Israël est sorti d'Égypte, pour eux, c'était clair qu'après les 10 prodiges, la gloire de Dieu qui s'est déversée en Égypte, que Dieu allait les conduire dans des chemins faciles. Non. La plus grande épreuve et la première, c'est qu'ils se retrouvent face à une mer rouge, une étendue de l'océan, sans autres issues. Face à la mer rouge, ils n'avaient pas d'espoir. Pour eux, c'était fini. Là, Dieu voulait leur démontrer sa grandeur. Il voulait manifester sa gloire. Ça nous amène à comprendre deux choses. La mer rouge représentait justement l'impossibilité par rapport au peuple, mais le moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Et de deux, pour piéger tous les ennemis d'Israël et leur régler une bonne fois pour toutes leur compte, alors que le peuple paniquait. Le peuple était effrayé. Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Et les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Dieu me dit de te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, marche, mets-toi en action, mets-toi en mouvement. Pendant que tu marches, Dieu s'occupe de tes adversaires. Dieu te ferait un chemin dans le désert pour te faire passer. Et de la même manière, il renverse tous les ennemis de ta destinée. Ce que Dieu a dit qu'il fera de toi, il le fera certainement. Mais il t'appartient de croire, de t'attacher à lui, de chercher à le connaître et de demeurer inébranlablement dans la foi. Et retiens ceci,
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? À bon entendeur.